Bienvenue encore ce soir sur Vérité TV. Je suis là pour la parole encore ce soir et rien que la parole au nom de Jésus. Je bénis le peuple de Dieu parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour et un nouveau programme. Alors je viens ici apporter l'éclairage par rapport à un verset que j'ai eu moi-même pour ma vie et pour les nations et que c'est un verset qui est réel. Tous les versets sont réels les uns les autres, mais celle-ci, elle a eu à se réaliser dans ma propre vie, donc je peux témoigner de ce que ces versets a fait dans ma vie avec efficacité. Amen. Alors je viens ici exhorter une femme qui est malade, une femme qui est dans des soucis de maladie, qui connaît peut-être le nom de la maladie, mais ne sait pas vraiment que en prenant ce verset, ça va l'aider. Mais aujourd'hui, je viens l'exhorter à prendre autorité sur la maladie, sur les situations au nom de Jésus. Parce que nous savons que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc toute maladie fléchit. Toute la terre fléchit. Sur la terre, sous la terre et au ciel. Amen. Alors je vais prendre rapidement Ésaïe 53, verset 5. Alors Ésaïe 53, verset 5 ici, ça nous dit. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alors je vais prendre ce verset et expliquer pas à pas. Parce que ce verset a pris vie, comme je vous ai dit au début, dans ma vie. Ça m'a aidé. Donc si ça m'a aidé, je pense que si un chrétien est dans les difficultés aujourd'hui par rapport à une maladie ou à n'importe quoi que cette personne est assujettie, il peut faire appel à ces versets et ces versets peuvent l'aider, comme ça m'a aidé. Amen. Donc, je reprends. Je reprends rapidement. Amen. Mais lui était blessé. Qui était blessé? Ici, on parle de Jésus qui était blessé. Tout le monde a vu Jésus à la croix cloué. Tout le monde a vu comment on l'a frappé. Tout le monde a vu comment on l'avait humilié. Hein? On l'avait humilié. Blessé à cause de nos péchés. Donc il a accepté cette humiliation-là parce que nous étions pécheurs. Il a commis cet acte-là. Il a accepté de subir toute cette humiliation à cause de nous. Parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il ne pouvait pas voir sa créature mourir, aller en enfer. Donc il a décidé de venir s'incarner dans le corps de la femme, de venir prendre vie dans le corps de la femme et ensuite naître et devenir le roi qui doit être sacrifié pour sa créature. Alors, brisé à cause de nos fautes. Alors, en ce moment-là, avant que Jésus ne vienne, le monde était dans le chaos, plongé depuis Adam, il n'y avait pas eu de résurrection. Donc, automatiquement, il fallait que le Seigneur vienne pour prendre nos péchés et nous sauver par la suite. Et nous sauver par la suite, comme je disais. Donc il a pris nos péchés sur lui pour pouvoir nous racheter de la mort, pour pouvoir nous racheter de tout ce qui n'était pas bien, tout ce qui ne pouvait nous mettre une barrière entre nous et lui. Il est venu lui-même pour prendre tous ces péchés-là. Voilà. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Donc, quand il a commis cet acte, quand il a été crucifié à la croix, c'était pour que nous nous rapprochions encore plus de lui. C'était pour que nous vivons en paix. C'était pour que notre corps ne soit plus assujetti à quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il est venu prendre toutes ces peines. Et lui qui est Seigneur et Sauveur ne pouvait pas supporter encore longtemps ses enfants vivre comme ils étaient sans père ou sans créateur.
Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alors à chaque coup qu'on lui donnait à la croix, c'était pour toi et moi. Pour que toi tu ne sois plus malade. Pour que aucun démon ne vienne plus rester dans ton corps. Pour que chaque fois tu te rappelles de cet acte-là et rappelles à la maladie que non, il y a quelqu'un qui a payé à la croix pour moi, donc je ne peux plus être assujetti. Hein? Nous sommes, c'est pas ces blessures que nous sommes guéris. Alors, quelqu'un ici qui a été blessé pour que nous soyons guéris, pourquoi encore aujourd'hui être assujetti par rapport à une maladie? Pourquoi? Mais je pense que le chrétien a assujetti à une maladie juste parce que le chrétien n'a pas encore compris que le Seigneur a tout porté. Quand il est venu, pendant tout son temps terrestre, il a porté toutes nos maladies, il a pris tout ce qui était mal et il a cloué à la croix pour que nous soyons tous libres. Donc aujourd'hui, on doit apprendre à faire comment? Quand tu es malade, tu t'imposes toi-même les mains en proclamant que par ces meurtrissures, tu es guéri. Peu importe de quelle maladie tu souffres. Si c'est le cancer, tu n'as qu'à dire au cancer, cancer, au nom de Jésus, tu pars. Au nom de Jésus, tu vas partir.